Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Trader School, la chaîne de trading dédiée au carnet d'ordre. J'espère que vous allez bien, j'espère que la journée a été bonne ou que vous commencez cette journée vraiment de bonne humeur. Donc aujourd'hui, nous allons trader sur un nouveau marché, l'ES, l'S&P E-mini. Donc j'espère que vous êtes partant pour trader avec moi aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors, donc comme vous pouvez le voir, c'est un marché qui est beaucoup plus lourd que le NQ. Donc pour les anciens qui m'ont suivi, qui nous ont déjà suivis par rapport aux autres trades que nous avons pu réaliser jusqu'à ce jour sur le Nasdaq E-mini. Donc nous voici sur le ES mini, E-mini, donc l'S&P 500 mini. L'S&P 500, je rappelle, c'est un indice qui comprend les 500 plus grosses sociétés américaines. Et donc, voilà, et donc le S&P E-mini, le S, donc suit cet indice. Alors, vous voyez, le marché n'est pas très volatile à l'heure actuelle, donc c'est pas grave. On va essayer justement de... Voilà, je vais vous montrer déjà les graphes pour que vous fassiez une idée. Donc vous voyez, là, aujourd'hui, il y a eu une belle oscillation. La tendance est plutôt haussière, bien qu'elle soit vraiment agglutinée, accolée au VWAP. Vous avez vu, alors attendez, donc on est bien à la bonne période. Nous avons commencé effectivement cette journée avec une chute, donc là c'était les jours précédents. Donc là, nous avons commencé la journée avec une chute et puis au final, le marché est remonté. Mais là, vous voyez, il est en train de corriger. Donc on reste proche du VWAP. Donc là, il n'y a pas énormément de mouvements. Les volumes ne sont pas très 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 hauts. Donc voilà, on va justement essayer de profiter de cette correction pour se positionner et essayer de gagner quelque chose d'intéressant. Alors, donc très bien, donc là on voit la position du marché, vous voyez il est en train de chuter, donc ça c'est bien pour nous. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se positionner à un endroit stratégique. Donc là on va rentrer avec 10 contrats que vous voyez ici. Donc je les ai... Alors attendez, je vais vous remettre pour ceux qui n'ont pas vu, j'étais un peu rapide. Donc voilà, 10 contrats, déjà on va changer de ça. Voilà, 10 contrats, on attend justement d'avoir plus de précision de l'ES. Donc vous voyez, il est moins volatile. Peut-être que c'est aussi la période qui veut ça. Il est plus lourd, hein, plus dense que le Nasdaq. Vous voyez, le Nasdaq c'était très très léger, un contrat par-ci, trois contrats par-là. Là, vous voyez, on a quand même 183 contrats, 89 contrats, vous voyez, 216 contrats. Vraiment, c'est beaucoup plus lourd, même si ça reste un carnet léger, contrairement aux ZN, les bons du Trésor américain ou autres. Donc, on va essayer de se positionner. Je pense que on peut d'ores et déjà euh, se positionner à cette place. Vous voyez, on a positionné nos 10 contrats. Donc, on attend de voir comment évolue le marché. Donc, vous voyez, quand bien même il y avait cette baisse, je vous remontre un peu. Vous voyez, quand bien même il y a cette baisse, bon, on n'est pas sur quelque chose de très, d'une chute en tout cas, qui soit assez sévère. Donc on est sur quelque chose encore d'accessible. Mais vous voyez là, il n'y a pas trop de volatilité. Donc c'est comment dire, un contrat peut-être nouveau pour vous. Bon, j'ai déjà eu la possibilité de trader le S, mais c'est vrai que je préfère vraiment le Nasdaq. Donc voilà, mais on va justement, c'est pour vous montrer autre chose et qu'il est possible de trader sur n'importe quel marché quand on a une stratégie, on sait analyser les marchés, quand on garde la tête froide, qu'on est serein, qu'on rentre à des moments stratégiques. Donc il est possible de ressortir avec des choses intéressantes, quel que soit le marché. Donc vous voyez, là il a été ici, ensuite il est remonté pour rebondir à un niveau légèrement au-dessus. Là vous voyez, on est là en train de faire des rebonds. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'il veut. Puis surtout, il est plutôt lent. Enfin, désolé pour ceux pour qui c'est peut-être rapide, mais si vous avez vu nos précédentes vidéos, vous allez pouvoir comprendre pourquoi je le trouve lent ce marché. Peut-être que c'est aussi la période, mais c'est vrai que la volatilité n'est pas aussi performante que le Nasdaq. C'est pas grave,
on va justement se mettre au diapason et voilà, évoluer de sorte à obtenir quelque chose d'intéressant, comme je vous le disais. Alors, donc, on essaie de voir hein, si le marché va offrir une possibilité avec une belle chute ou en tout cas avec des tics de gagner afin d'être exécuté. Mais j'ai pas vraiment l'impression, vous voyez, c'est pas on croire qu'il veut pas vraiment descendre au final. Donc on va regarder un petit peu, je vous montre. Vous voyez là, les acheteurs sont en train de gagner du terrain. Les vendeurs ne sont pas forcément au rendez-vous, mais attention, les jeux ne sont pas faits, hein, donc on reste attentif. C'est une correction. Donc il faut vraiment rester attentif, surtout que la bougie sur ce marché-là, elle dure 15 minutes. Donc vous voyez, en 15 minutes, il y a vraiment le temps de voir les choses venir. Donc rien n'est fixé dès les premières minutes. Et là, ça fait pas très longtemps qu'on s'est positionné, que la bougie est apparue. Donc vous voyez, les choses peuvent changer à tout moment. Alors on reste attentif, mais pour l'instant, je pense qu'on va se rapprocher un peu plus parce que là, vous voyez, il nous fait un petit serpentin. Voilà, il n'y a pas trop d'oscillation, ça reste léger. On est, je vais pas dire on est en range, mais c'est tout comme en fait. Vu les faibles mouvements, voilà, il n'y a pas vraiment comment dire, d'intention ou d'impulsion, pardon, d'impulsion désignée en fait, parce que là, on oscille ça et là, mais il n'y a pas de force, il n'y a vraiment pas de force. D'où le fait que je me pose des questions parce que j'ai pas l'impression qu'il va chercher vraiment à monter, sauf si, bien entendu, il y a des attaques haussières, que les acheteurs sont agressifs. Là, c'est possible et probable que le marché puisse monter, mais à mon avis, avec ce que l'on a comme configuration là, c'est trop faible. Soit il va rester en range, soit il risque de descendre. Donc, vous voyez. Alors là, pour l'instant, pour moi, c'est du range, hein. On est vraiment dans du range, vous voyez. Alors, on va essayer justement de se positionner. Là, c'est clair on a un entre-deux. Je ne vais pas dire une tendance, mais on a un entre-deux. Alors, qu'est-ce qui se fait? On dirait qu'il cherche à monter, mais ça reste léger, vous voyez. C'est pas quelque chose. Il n'y a pas une force vraiment qui permet de dire que waouh, le marché est en train de décoller. On va décoller avec. Non. Puis de toute façon, quand le marché décolle comme ça, je vous dissuade de décoller avec. Parce que là, s'il se retourne, c'est vraiment la surprise à assurer. Donc là, vous voyez, il a pu toucher ce niveau. Là, c'était pas vraiment ça. Donc on va se mettre à un niveau qui a été accessible. Voilà, j'espère que ce trade vous semble intéressant. Pour ceux qui nous ont largement suivis sur le Nasdaq, j'espère que vous appréciez cette petite touche avec ce nouveau marché, l'ES. Et voilà, pourquoi pas, nous ferons pourquoi pas plusieurs vidéos sur ce marché. Voilà, afin de vous familiariser avec l'ES. Voilà, nous sommes rentrés en position. Donc, vous voyez, 8 minutes en tout cas pour décortiquer, analyser le marché. Voilà, on est en range, hein. Clairement, on ne va pas s'attendre à des gains exceptionnels, à des envolées comme le Nasdaq. Mais clairement, on est parti pour sortir avec un petit gain. Voilà, je ne vous garantis pas un gain vraiment important, mais on est parti pour sortir avec quelque chose. Donc voilà, c'est ce qui compte. Alors, on est avec 10 contrats, comme je vous le montre à nouveau. On est rentré en position avec 10 contrats, vous voyez. Donc là, le marché ne descend pas plus, donc inutile de positionner 5 ou 10 autres contrats supplémentaires. On est vraiment dans la fourchette haute des prix, en fait. En tout cas, même si c'est en baisse, mais on reste vraiment dans la fourchette haute qui mène vraiment au gain. Donc inutile de positionner des contrats à ce niveau-là. Alors on regarde hein, s'il faut sortir avec 250 dollars ou 125 dollars, pourquoi pas. Finalement, l'essentiel c'est de sortir gagnant. Et puis je pense que vous comprendrez la configuration actuelle. Comme je le répète, nous sommes en range, donc peu de volatilité, donc peu d'opportunités pour obtenir des choses mirobolantes.
Alors clairement, on fera pas la fine bouche, on sortira vraiment, voilà. On va pas trop s'éterniser. Je vais vous remontrer un peu les graphes pour qu'on se fasse une idée. Pour ceux qui sont habitués, là vous voyez, hein, il est en train de chuter, donc là c'est pas le moment de traîner. Donc on va se positionner, on va sortir doucement. Voilà, 250 dollars, ça me paraît raisonnable. Voilà, donc on va se positionner là, le laisser monter. Vous voyez, parce que là, clairement, il cherche à chuter. Donc, s'il quelque part il chute, pourquoi pas? À ce moment-là, on remettra 10 contrats, pardon, on relancera la machine. Et puis s'il monte, ben tant mieux, on est gagnant. On va sortir en ayant réalisé un gain. Voilà, il faut savoir se réjouir, même si c'est pas les gains exceptionnels. Ah ben vous voyez, on vient d'être exécuté, donc ça c'est merveilleux. Hein, on n'est pas resté trop longtemps. Alors voyons voir ce que nous avons gagné. Donc on le sait déjà, un roulement de tambour. Voilà, sans surprise, 250 dollars. Donc superbe, 250 dollars. Vous voyez, avec une telle configuration, c'est pas magnifique. Voilà, vous voyez, on était là, la bougie était faite quasiment. Vous voyez, elle a clôturé à ce niveau. Franchement, on est sorti vraiment très très bien même. Alors voilà, moi je vous remercie d'avoir suivi ce trade. Merci pour votre fidélité, merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et puis, ben, retrouvez-nous très prochainement pour une nouvelle formation sur l'investissement en bourse. Donc, n'hésitez pas à faire un tour, à vous inscrire si ce n'est déjà fait. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à nous laisser vos remarques en barre de commentaires. Voilà, si vous appréciez ce trade, qu'est-ce que vous en pensez? Même par rapport au Nasdaq, si vous avez des suggestions, des remarques à faire, nous sommes preneurs. Je vous dis merci et à très bientôt dans une prochaine vidéo.